À l'audience, proposé par la Semaine sociale Lamy. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Rien ne sert de se morfondre quand on est en arrêt maladie. Telle est la devise de Carole, qui à force de trop en faire, s'est brûlé les ailes. Carole est fonctionnaire, maître nageur à Clermont-Ferrand. Soudainement allergique au chlore, elle profite de ses nombreuses et longues périodes de congé maladie pour donner des cours de gym dans un centre de loisirs. Elle participe aussi au championnat du monde vétéran d'escrime en Hongrie, puis au championnat d'Europe en Grande-Bretagne. Entre ces deux compétitions, elle intègre la saison 15 de Koh-Lanta. Le tout sans demande d'autorisation de cumul d'activités à la collectivité territoriale. Dommage. Si l'histoire ne dit pas si elle a gagné l'aventure plébiscitée par tant de Français, notre maître nageur est en tout cas disqualifié aux yeux de son employeur. Le président de l'agglomération Clermont-Auvergne la révoque en raison de ses agissements fautifs. Saisis, les magistrats administratifs ne mettent pas en doute la légalité de la sanction de révocation. Koh-Lanta échauffe manifestement les corps, mais aussi les esprits, jusqu'au rapporteur public du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dans ses conclusions, il imagine un contre-modèle de la série des Martine, la petite fille modèle. Rebaptisée Carole, forcément, la série version Koh-Lanta stigmatise tout ce qu'un fonctionnaire ne doit pas faire. Carole fait de l'escrime, Carole en Grande-Bretagne, Carole en Hongrie, Carole à la salle de sport, Carole à Koh-Lanta. Carole est malade ? Ce dernier serait l'album le plus long, ironise le rapporteur public, tandis que Carole à la piscine, l'album le plus court. Tout est vrai. Quittons le droit de la fonction publique, franchissons le Rubicon pour nous intéresser aux salariés de droit privé. Ces derniers peuvent-ils exercer une activité pendant leur arrêt maladie ? Le principe est simple. Pendant le congé maladie, le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne travaille pas, ne reçoit plus d'ordre, son lien avec l'entreprise se distend. Pour autant, il reste tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur. La loyauté, le maître mot. Traduction, le salarié n'a pas le droit de se livrer à une activité concurrentielle à celle de son employeur et ne doit pas non plus lui porter préjudice. À titre d'illustration, il doit fournir, si sa hiérarchie lui demande, des documents, fichiers ou codes informatiques essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Sous ces réserves, une salariée peut aider occasionnellement son époux commerçant ou encore exercer une activité bénévole sans lien avec l'entreprise, comme tenir un stand dans une brocante le dimanche matin. En toute chose, il faut considérer la fin, nous a appris Jean de La Fontaine. Un arrêt maladie, c'est du repos et le sésame pour la guérison. Des activités sont possibles, mais sans outrance ni provocation. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale Lamy sur liaisonsociale.fr.